le média Opera News nous rapportait certains propos du criminel de guerre non repenti, Laurent Gbagbo, alias Nini Boudoumé. Le Kidam débitait que la Côte d'Ivoire est mal gérée. C'est toujours lui, l'irresponsable notoire. Cet homme aux deux bras droits et deux pieds gauches, avec ses partisans qui se font peur à eux-mêmes ou continuent de se mentir dans des déclarations du type « On ne mange pas pain et goudron, j'ai peur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, Abidjan est saturé, l'argent ne circule pas, c'est à cause de moi, Gbagbo, que des églises ont été brûlées ou encore la Côte d'Ivoire est mal gérée. » La première question qui me vient à l'esprit est la suivante. De quelle Côte d'Ivoire ce criminel impénitent nous parle-t-il? S'il se réfère à la Côte d'Ivoire gérée par son excellentissime Alassane Ouattara entre avril 2011 et mars 2022, je suis au regret de dire à l'époux de Nadi Bamba que c'est grâce à la paix d'Alassane Ouattara que sa vie n'est pas menacée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Contrairement à Alassane Ouattara, la gestion calamiteuse de Seplou a été couronnée de plus de 10 ans de guerre et de guerre civile qu'il a imposée à la Côte d'Ivoire pour cacher ses incompétences. Contrairement à lui, Alassane Ouattara offre aujourd'hui à tout le monde une liberté de parole et de pensée. Le président Ouattara est tellement libéral que ses opposants l'accusent de tuer ses premiers ministres tout en laissant eux, les opposants, bénéficier de tous leurs droits et souvent même plus. Sous le règne abruti de Laurent Gbagbo, les escadrons de la mort se chargeaient de faire taire toute idée opposée ou toute forme de contestation. Je vous en donne un exemple. Alassane Ouattara aurait-il pu tenir sous la dictature de Laurent Gbagbo les mêmes affirmations que Seplou produit depuis son arrivée en Côte d'Ivoire dans le mois de juin 2021? C'est aussi sur les goudrons made Alassane Ouattara que le vieux roublard se pavane sans honte pour aller dire des balivernes au peuple qui, selon lui, ne fut pas canardé par les Lima FS que son régime avait convoyés à partir du Libéria, mais que les seraient morts à cause de leur forêt. C'est sur les belles routes produites par Alassane Ouattara que le Laurent se plaît à faire des stops inopinés et uriner aux abords des belles voies goudronnées par le guide bâtisseur Alassane Ouattara. S'il est vrai que Laurent Gbagbo et ses partisans veulent cacher leur médiocrité et leur jalousie née du fait qu'Alassane Ouattara est un bosseur hors norme, ils finissent par devenir totalement ridicules. Si vous ne mangez pas les routes et les ponts, pourquoi vous n'utilisez pas les sentiers dans les forêts et les routes non bitumées pour aller à Gagnoua en Diémé ou simplement pour aller à Mama? Quand on est le chef éhonté des troupeaux écervelés de gore, des sujets nés le jour même de la honte, on ne se met pas des barrières morales comme les Suscrofa domesticus, ça c'est le nom scientifique du porc, qui se couchent et mangent leur propre matière fécale. Les propos lapidaires et hasardeux n'impressionnent plus personne en 2022 dans cette Côte d'Ivoire. Malheureusement, le Laurent Gbagbo, qui est gravement déconnecté de la réalité du moment, Alassane Ouattara,
le Laurent Gbagbo est fortement déconnecté de la réalité du moment. Alassane Ouattara, lui, se fait fort de séduire les Ivoiriens en termes de développement humain, développement infrastructurel, économique et politico-diplomatique. C'est tout le succès de l'homme providentiel Alassane Ouattara que supporte très mal notre calénion national. Là où, en plus de 10 ans, lui, Laurent Gbagbo, disait que le problème de la Côte d'Ivoire était l'inexistence des routes et son incapacité à pouvoir en produire, Alassane Ouattara, sans trop parler, a fait du concret et est allé plus loin en réalisant des miracles. Avec Alassane Ouattara, c'est vraiment le concret. Point de dilatoire, comme chez Seplou. La grande différence entre Alassane Ouattara et Seplou, c'est qu'ils ne sont pas du tout comparables. Cependant, il faut signaler que Laurent Gbagbo est un gros bavard sans le moindre vestige de ses scabreuses années de gestion. Et notre président en or, Vinkara Alassane Ouattara, lui est un homme d'État exceptionnel, un bâtisseur dont les prouesses font cas d'école dans les plus grandes universités occidentales en ce moment même où je vous parle. Le président Alassane Ouattara rentrera inexorablement dans l'histoire de notre patrie comme étant le père bâtisseur pour les générations à venir. Quant à Laurent Gbagbo, il restera comme la tache noire ou, si vous voulez, le symbole de la honte sur le front de notre pauvre Côte d'Ivoire. L'ancien prisonnier qui a menti à la CPI afin d'être acquitté pour insuffisance de preuves, peut-il dire ce qu'il veut, peut dire ce qu'il veut et son contraire. On le voit juste comme un aliéné mental, un fou furieux qui est victime de ses propres haines, de ses propres méfaits et surtout de sa conscience puante. Plus le Laurent parle, Alassane Ouattara travaille davantage pour convaincre les Ivoiriens que le seul mérite d'être un président de la République en Côte d'Ivoire réside dans la capacité de réaliser le bonheur de notre peuple. L'Afrique d'aujourd'hui n'a vraiment plus besoin des hommes bavards comme Laurent Gbagbo. Notre continent a vraiment besoin des hommes pragmatiques de la gamme d'Alassane Ouattara pour conduire l'agenda 2063. Parce qu'il a honteusement échoué à obtenir la libération des criminels de guerre à sa solde. Parce qu'il n'a pas touché ses rentes viagères depuis son arrivée. Parce qu'il n'a pas en face de lui un politicien inapte et incapable comme lui, Laurent Gbagbo. Notre lamentable vieillard de Mama se plaint de tout. Il se plaint même des inquantifiables bienfaits que lui procure le président Alassane Ouattara, qui a fini par se sentir agacé par les ingratitudes du Laurent. Du régime de M. Laurent Gbagbo, l'on retiendra ceci. Les machines à tuer comme Soro Kibafori Guillaume, Blé Goudé, Seka Seka Anselme, Dogo Blé, les bradages des patrimoines de l'État de la Côte d'Ivoire, les redoutables mercenaires libériens du Lima FS, les mercenaires angolais, les escadrons de la mort, la rue Princesse de Yopougon, en symbole de la montée des dépravations des mœurs et des immoralités, la forte corruption, l'irresponsabilité de l'administration qui en réalité était gérée par les Sorbonnards du plateau, les détournements spectaculaires de plus de 9 000 milliards, les charniers de Yopougon, de Monokozoy et de Guitronzon, les incitations à la haine tribale et religieuse,
les convoyages des mercenaires les plus crapuleux de l'Afrique du Sud, de la Biélorussie, le marchandage des vies humaines contre le Probokoala. Après une telle présentation de sa piteuse gestion, le camarade Laurent doit souffrir de voir la Côte d'Ivoire être correctement et proprement gérée par Alassane Ouattara. En réalité, Laurent Gbagbo ne se sent pas bien et il ne se sent bien que dans le mal. Il ne se sent bien que lorsque tout ce qui fait, il ne se sent bien que dans tout ce qui peut faire honte. En un mot, ce qui met Laurent Gbagbo à l'aise, c'est le registre du négatif pour simplifier. Sinon, peut-il nous dire si la Côte d'Ivoire, sous sa gestion, était bien gérée ou pas, comparativement à celle du docteur président Alassane Ouattara? Cher Seplou, ton bilan loufoque fait même honte à tes propres partisans. Donc, fermez-la et laissez les connaisseurs de ce monde comme Alassane Ouattara nous donner ce qui fait le bonheur de tout peuple conscient et responsable, c'est-à-dire le progrès social et économique. Source éclaireur pro-vérité. Et donc, comme je vous avais dit, le bilan de Seplou est tellement honteux. Y a-t-il meilleur témoignage que celui de ses partisans pour montrer les traces que Laurent Gbagbo a laissées en Côte d'Ivoire? Écoutons ensemble les militants pro-Gbagbo dans ces vidéos qui vont circuler et que vous pouvez voir sur notre page Facebook et YouTube, qui est la vidéo intitulée « Ça aussi, ça a été président » et ça parle encore en 2022. Et donc, vous allez m'excuser, je vais mettre la vidéo qui fait pratiquement 16 minutes, mais c'est important pour le devoir de mémoire qu'on vous démontre que Laurent Gbagbo, s'il était quelqu'un qui avait ne serait-ce qu'une petite conscience professionnelle et morale, ne devrait même pas parler dans cette Côte d'Ivoire-là. Et donc, on va écouter ensemble. Et là, c'est un enchaînement des partisans de Laurent Gbagbo. Et vous allez voir si eux-mêmes, ils sont fiers de Laurent Gbagbo ou pas. Mais l'individu ne comprend pas la réalité. Et on écoute ensemble. Je allais à l'école, je n'avais pas de chaussures aux pieds. J'ai vendu des bonbons et des chewing-gums au cinéma pour avoir quelque chose pour que le lendemain, ma soeur et moi, on mange quelque chose. Chez nous ici, au pays de Gaïwa, au pays de Télé, quand quelqu'un vient de prison et qu'il est ton frère, ton parent, tu le reçois, tu lui fais une fête. Même si devant lui, il est coupable, mais quand il vient de prison, il vient du pays des morts. Il vient de ce qu'on appelle l'île Boudoumé. Comment vous surnomme le boulanger? Oui, mais vous roulez comment dans la farine? Oui, mais je dis que ça, c'est un signe de respect, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait de la politique à un haut niveau et qui n'a pas un petit surnom. Quand vous faites de la politique à un certain niveau, on vous donne des surnoms et moi je trouve ça plutôt sympathique. Ça vous plaît le boulanger? Oui, mais si mes adversaires m'appellent le boulanger, c'est que je les roule tout le temps. Donc, c'est qu'ils reconnaissent que je les roule tout le temps. Et là, si vous... L'homme, il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. Gbagbo, c'est un homme perdu. C'est un homme perdu. Moi, j'ai défendu Gbagbo. Et j'ai les preuves. Gbagbo, c'est un homme perdu. Quand on veut entendre, papa, il faut que tu te revoies. Revois-toi. Les conseillers là, revoyez papa. Parce que sinon là, vous êtes en train d'aller droit dans le mur. C'est-à-dire, hier là encore, ça a doublé les gens qui sont déçus encore. Ça a doublé le nombre. Donc, c'est-à-dire, vous allez, les gens vont de déception en déception. Qui va voter pour lui? Ou bien le parti là, vous avez fait pour que
ces réunions de club. Parce que c'est les gens hein, qui votent et c'est nous. Quand nous on parle là, les gens écoutent. C'est les gens qui votent. Ou bien vous faites votre parti pour club d'amis ou club d'échangistes pour vous amouracher, c'est autre chose. Mais si vous voulez un parti politique pour aller au pouvoir, c'est pas ça là. Parti ingrat, pour qui on s'est battu, qui ne reconnaît pas les étrangers, les chaînes étrangères, vous ont défendu bec et ongle. Vous avez pris ça là pour essuyer votre visage et puis jeter. Si c'est ça là, c'est pas parti comme ça on veut. Et les mêmes là demain, quand l'élection va arriver, vous allez courir croco les assoadous avec leur cabas, leur marinière là. Ils vont aller là-bas pour demander audience pour pouvoir intervenir. Il faut arrêter vos conneries. Ok? Il faut vous revoir. Pays. Qu'est-ce que ça apporte à l'Afrique? C'est cela aussi. Le panafricanisme dont il a parlé, quelque part peut-être. C'est le panafricanisme. Kuna Matata. L'homme, il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. Je ne fais pas alliance avec Gore, parce que je connais les Gore. Voilà. Moi-même, là, je suis natif du FPI. FPI, là, nous tous on l'a fait. Et puis en 2015, là, on a vu venir la chose. Voilà. Moi-même, j'ai été Gbagbo avant Gbagbo, en 2015. J'ai déposé ce truc-là. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas suivi. Voilà comment le truc-là est venu le trouver là. Et aujourd'hui, on fait comme si ce n'était pas quelque chose qui était prévu. C'était quelque chose qui était déjà de prévu. Mais Afi n'a pas suivi. Quand tu n'as pas pitié, il faut avoir honte au moins. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Jusqu'à maintenant, nous autres, on a pris ta défense. Tu as mis la honte. On a tellement honte jusqu'à... On ne sait même pas quoi dire. Nous, on voit ça. Conférence de presse. Ça mais aujourd'hui. N'a pas supposé les actes attendus par les Ivoiriens, n'a pas supposé les actes attendus par les militants du Front populaire ivoirien, et on ne sait pas où il va. Je veux penser que je ne faisais plus partie de son schéma politique, mais parce que j'avais atteint un niveau qu'il considérait comme un niveau concurrent, et qu'il considérait comme une menace je dirais, à son leadership, au fait qu'il veut être le seul qui brille au sein de notre grande famille politique, et que toutes les autres têtes doivent être coupées. Et tout le monde doit se soumettre pour qu'il émerge tout seul. Et je crois que c'est cela la dérive autocratique, voilà, le culte de la personnalité. Et je crois que c'est tout cela qui fonde véritablement l'inimitié qu'il entretient à l'heure actuelle avec moi. Lorsqu'on perd le pouvoir, c'est parce qu'on n'a pas été à la hauteur du défi qui était posé. Ce n'est pas une fatalité. Notre intelligence, notre vision tactique, nous n'avons pas pu trouver la bonne posture, les bons actes, parce que certains réclament la libération des prisonniers, mais n'adoptent pas la posture qui peut encourager à la libération des prisonniers. Il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas vouloir demander la libération dans le cadre des négociations et en même temps rester dans une posture de belligérance. S'il n'y a pas de cohérence, celui qui est en face de vous est obligé d'avoir une autre attitude. Donc il faut que nous soyons cohérents. Voilà. Si nous voulons de la paix, que nous inscrivons totalement dans une logique de paix. Alors, rupture de Gbagbo PS Afi. Quel impact pour toute l'opposition ivoirienne? C'est pas bon. Après même, c'est Grisio. C'est pas bon. C'est pas bon pour nous, à l'opposition. Ça veut dire que le retour même de Laurent Gbagbo que nous attendions là, dès le 17 juin, ce fut un fiasco. Parce que Laurent Gbagbo pouvait venir seul, sans sa Nadi Bamba, pour en mettre partout. Le type, il avait, je vous ai dit que c'est les femmes, c'est le diable, c'est Mami Wata qui a gâté le FPI. Ce n'est pas Afi, ce n'est pas lui-même Gbagbo, c'est Mami Wata, c'est les femmes, c'est le sexe. Alors le retour même fut aussi un fiasco. Parce que Mami Wata s'est revêtue d'une robe blanche et est venue avec. Et ça a fait un scandale.
Pendant au moins 1 semaine, 2 semaines, on ne parlait que de ça. Il a humilié, même sa propre femme a été humiliée. Mami Wata. Mami Wata. Alors, le nouveau parti de ton contenu que tu veux créer là, si Mami Wata est là-bas encore, ça sera le même résultat. Ça sera le même résultat. Afrique, ça lui est qui? Et puis Babo va l'appeler. Parti. Qui se préparait au Burkina Faso quelque chose contre nous. Avec des petits caporaux et sergents qui avaient fui l'armée au temps du général Gueye. Un père de famille qui voit un serpent rentrer dans sa maison, il ne va pas dire on va serpent qui rentre dans la maison là-haut. Alors que tes enfants sont là. Tu vois serpent là, serpent qui rentre dans nous, on voit ça où? On voit serpent là. Un serpent mort, les enfants de la maison, ils tombent, ils meurent. Et tu pleures au final, oh, mes enfants sont morts. Tu fais honte. Moi, les gens, ils ne savent pas que c'est qu'être président de la République. Pourtant, il y en a parmi eux qui ont été présidents. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Tu as les moyens. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement nationaux, même tous les services de renseignement, même étrangers, ils sont là pour te donner les éléments. Donc tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi. Parce qu'il y a d'autres qui ont dit qu'on voit le dos des nageurs, ils n'ont jamais rien fait, les nageurs les ont noyés. Tu fais honte. Avant même l'attaque, j'avais averti les autorités françaises qui se préparaient au Burkina Faso quelque chose contre nous. Avec des petits caporaux et sergents qui avaient fui l'armée au temps du général Gueye. Ouais. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Le Front populaire ivoirien, le parti que nous avons fondé avec M. Laurent Gbagbo, se voulait un parti panafricaniste et un parti de gauche. Dès 1994, les signes étaient là. Les signes que le Front populaire ivoirien, parce qu'il a abandonné idéologiquement la ligne, parce qu'il était en rupture avec la philosophie politique que nous incarnons, parce qu'il avait épousé tout ce qui était bon pour arriver au pouvoir, il fallait le faire. Il était évident que ce parti utilise la violence que nous avons vu exprimer, que ce parti essaie d'utiliser les étrangers comme faire valoir pour exprimer sa violence. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Motoun Diaye, 1982 de nationalité Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Au-delà de notre petit pays, nous travaillons pour toute l'Afrique. C'est pourquoi je vous appelle, vous tous ici, à être dignes de l'Afrique. Je vous appelle à être dignes de l'Afrique et à rester debout. C'est pourquoi j'appelle aussi tous les dirigeants de l'Afrique libre, démocrates et progressistes, à se dresser et à prendre position pour la Côte d'Ivoire. C'est mon élève syndicaliste et politique. Et je dis à ceux qui veulent ça connaître mieux Laurent, je dis il y a plusieurs Laurent Gbagbo. Le Laurent Gbagbo étudiant syndicaliste, le Laurent Gbagbo citoyen ordinaire, le Laurent Gbagbo homme politique et le Laurent Gbagbo chef d'État. Ces 4 individus sont différents. Bon, moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition
à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Le panafricanisme, c'est l'affirmation que la nation africaine est possible, la République africaine intégrale est possible à partir du dépassement des blessures de la traite des Noirs et de la colonisation. Or, Laurent Gbagbo veut d'une Côte d'Ivoire qui appartienne strictement aux Ivoiriens. Donc il veut la fin du panafricanisme ivoirien. Car avant Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire était une république de panafricanisme concret. C'était une république inclusive. À partir de Laurent Gbagbo, elle devient une république de panafricanisme abstrait. Une république où le panafricanisme est un pur dogme, un flatus vocis, un mot jeté en l'air, alors que les pratiques sont profondément anti-panafricaines. Laurent Gbagbo se présente dès lors comme un imposteur pour ceux qui analysent réellement ces pratiques politiques. L'homme, il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. Alassane Dramane Ouattara, on vous l'a dit, Alassane Dramane Ouattara, pourquoi vous tous, quand on dit vrai politicien, c'est Alassane Dramane Ouattara. Derrière Alassane, il n'y a rien. Il vous maîtrise. Il a maîtrisé, mais le président Laurent Gbagbo. Il a maîtrisé. Comme ça. Alassane Dramane Ouattara a maîtrisé le président Laurent Gbagbo. Et donc, mesdames et messieurs, tous ceux qui ont parlé sont soit ceux qui ont formé Laurent Gbagbo, soit ceux qui l'ont côtoyé dans l'opposition, ceux qui l'ont connu avant jusqu'à sa chute et à ce qu'il a aujourd'hui. Et vous avez entendu ces rapports aussi, selon qu'il soit dans le pouvoir ou à l'opposition. Je crois que plus personne ne peut dire qu'il ne connaîtrait pas l'homme suffisamment. Et tous ceux qui ont parlé, s'il vous plaît, ce sont les partisans de Laurent Gbagbo.